Bonjour à tous et nous allons continuer notre étude biblique sur le livre des Romains au chapitre 12 et verset 6. Le verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On voit bien que du verset 6 au verset 8, l'apôtre Paul nous parle de la pratique de certains dons spirituels. Il énumère 7 dons dans ces versets. Cette liste n'est pas exhaustive. Si nous regardons au Nouveau Testament, on découvre qu'il y a plus de 20 dons différents. Cette liste est donc sélective. Mais je vous assure qu'elle représente bien les dons que nous pouvons avoir. Le point principal de ce passage est de nous encourager à utiliser les dons que Dieu nous a donnés, puisque nous avons tous des dons différents, donnés par Dieu pour nous servir les uns les autres et édifier le corps de Christ. Utilisons-les. Le don spirituel de prophétie. Si nous avons le don de prophétie, dit Paul, utilisez-le proportionnellement à votre foi. Ce verset précise que la foi est nécessaire afin d'exercer le don de prophétie. Certains s'imaginent que si jamais Dieu devait les utiliser avec un don de l'esprit, qu'il les ferait parler. Ici, l'Écriture enseigne clairement que Dieu ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit. Si quelqu'un veut commencer à exercer les dons du Saint-Esprit, il devra faire le premier pas par la foi et relâcher ce qu'il ressent être une parole du Seigneur pour quelqu'un ou pour une assemblée. Le don de prophétie semble être la capacité de partager spontanément et de manière appropriée une parole du Seigneur. Dieu semble donner à certains chrétiens une perspective particulière sur les personnes, les besoins, les situations et les circonstances, ainsi que la capacité de partager une parole appropriée du Seigneur, qui apporte l'édification, qui apporte l'exhortation, qui apporte un encouragement, qui apporte un réconfort. Tout cela, nous le voyons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14, verset 3. Le don spirituel, le don de prophétie, se manifeste. Il se manifeste et vous devez l'exercer avec la foi et vous devez penser que c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas simplement une pensée qui vous vient dans la tête ou un exemple que vous avez vécu c'est pas ça le don de prophétie. Il faut toujours chercher le but, l'édification, l'exhortation, l'encouragement, le réconfort. Ça doit avoir une utilité, pas pour vous. C'est pas vous qui avez besoin d'être réconforté, c'est la personne qui va entendre ce que le Seigneur a à dire qui doit être réconfortée. Une parole où Dieu va montrer une personne que Dieu va la guérir et Dieu nous montre cela. Une parole qui va exhorter le corps de Christ ou qui va édifier ou qui va réconforter. Et là, c'est le véritable don de prophétie. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que une mauvaise interprétation du don de prophétie peut amener beaucoup de désordre et de difficultés dans le corps de Christ. Si vous rassemblez tous les passages du Nouveau Testament qui traitent de la prophétie, si vous rassemblez tous ces passages et que vous étudiez ce qu'ils disent, cela semble être la nature de ce don, c'est-à-dire édification, exhortation, encouragement, réconfort. Et bien sûr, les on voit que, les opinions divergent, en fonction des personnes mais je me base sur la parole de Dieu, je me base sur les Écritures et cette parole, je dirais, n'oubliez jamais que cette parole que le Seigneur, vous a donnée, dans l'exercice de ce don de prophétie, ne remplacera jamais l'écriture, les saintes écritures. Elle doit toujours être conforme à la parole de Dieu. Elle doit être soumise à l'autorité qui est la parole de Dieu.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand on exerce un don de prophétie dans l'Église, on va voir l'autorité, c'est-à-dire le pasteur, et on lui dit ce qu'on a eu ou comme image ou comme parole, et c'est lui qui est capable de discerner si cette parole vient du Seigneur ou simplement de votre esprit. Et il n'y a pas de mal à cela, parce que des fois, vous pouvez avoir une parole qui vous réconforte ou qui réconforte quelque chose. Mais attention, elle doit toujours être soumise à l'autorité. On faisait, vous savez, l'église de Béret était là pour voir vraiment. C'est pour confirmer. La parole spirituelle, la parole de prophétie, elle est toujours soumise parce qu'elle est sous le contrôle, hein, elle est sous l'autorité. Même un prophète, et vous savez, dans l'église, on a eu des prophètes qui venaient à l'église et qui étaient membres de l'église et qui étaient des pasteurs, eh bien, ils venaient pour se mettre sous la couverture, sous l'autorité du serviteur de Dieu, hein, parce que elle est soumise à la parole de Dieu. Et c'est important de toujours se conformer, hein, à cela. Et le serviteur de Dieu, lui, il sait. Les Vous savez, le serviteur de Dieu, il a le discernement des esprits, et donc il sait quand c'est une parole spirituelle, il sait quand c'est une parole, eh bien, qui est belle, mais qui n'édifie pas le corps de Christ, ou qui n'apporte pas, eh bien, cela. Il va dire, eh bien, en fonction de ce que l'esprit lui montre, de la dire ou de pas la dire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se vexer, hein, et je sais que, ou pas rentrer dans la susceptibilité, hein, et veillez toujours, même pour vous, quand vous avez, eh bien, des paroles qui vous viennent à l'esprit, de la soumettre à la parole de Dieu, parce que sinon, n'oubliez pas, vous avez des émotions, vous avez un cœur, vous vivez dans un corps charnel, et donc vous devez toujours, eh bien, veiller à ce que ça soit pas simplement vos émotions qui vous ont dirigé, ou qui vous ont donné telle ou telle parole. Et donc bien sûr, hein, Paul nous exhorte et nous encourage, et je vous encourage, hein, à vivre, à exercer ces dons de l'esprit, qui sont une bénédiction spirituelle pour l'Église de Jésus-Christ. Un corps qui manifeste tous les dons, eh bien, manifeste la gloire de Dieu. Et si vous avez le don de prophétie, utilisez-le proportionnellement à votre foi, c'est-à-dire dans toute la mesure où Dieu vous l'a donné, hein, l'a manifesté. Ça sort, hein, ça doit sortir. Et je sais que on mène souvent un combat, on a des difficultés parce que on a toujours le regard des autres, etc. Mais à un moment donné, eh bien, on est prêt, et le Seigneur se manifeste. On va aller au verset 7, 8. Le verset 7 et 8, il parle donc des autres dons. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il énonce, eh bien, les 6 dons de l'esprit, hein, et ils sont énoncés, on va les voir un après l'autre. Alors, il s'agit du même don que celui appelé, le don spirituel du ministère ou du service, hein. Il est appelé aide dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 23. Il est une aide, hein. Le don spirituel du ministère, il vous aide à comprendre, il vous amène à voir les choses, hein. Ce don est utilisé par les 7 qui sont devenus des diacres ou même des serviteurs, hein, mais là, il parle des diacres, des anciens. Ce sont des dons qui se manifestent parce qu'ils vont aider la personne à donner la parole. Ils s'occupaient des besoins physiques de l'Église primitive, et afin que les apôtres puissent se consacrer librement à la prière et au ministère de la parole. Vous savez qu'à un moment donné, dans l'Église primitive, eh bien, les apôtres, hein, les 12 apôtres, ont nommé des diacres ou des aides, hein, afin de conduire, hein, de regarder à tout ce que l'Église avait besoin,
pour, avancer et eux devaient se consacrer à la prière, au ministère de la parole et ça demande beaucoup de temps, parce qu'on le voit pas, on voit que la chose, visible, hein, le moment où le serviteur, eh bien, apporte le message, mais c'est toute une réflexion et c'est toute une réflexion qui doit être basée sur la révélation de la parole de Dieu. Alors il ne s'agit pas seulement de la capacité à accomplir une tâche, nécessaire pour que d'autres puissent exercer, hein, les dons, mais aussi de la bonne attitude à adopter pour le faire. C'est le don n'est pas simplement, je l'ai dit, et on l'a vu plus haut, c'est une sorte de capacité où il faut, le manifester avec de l'humilité, hein. Dieu nous prépare, c'est pas quelque chose on ne manifeste pas un don pour s'enorgueillir ou pour montrer qu'on est supérieur aux autres ou qu'on a une fonction que les autres n'ont pas, hein. C'est pas cela, bien au contraire, on est au service des autres, hein, donc c'est différent notre attitude. Et ça nécessite une capacité, il y a une capacité à à voir ce que nous sommes. Dans l'étude du mercredi, nous avons parlé des ambassadeurs de Christ, hein. Nous sommes des ambassadeurs, nous avons une représentation. La représentation, elle est importante parce qu'elle manifeste, eh bien, qui vous êtes et ce qui veut dire que, vous avez, eh bien, vous devez avoir une responsabilité. Et cette responsabilité, elle vous amène à ne pas dire n'importe quoi, à pas faire certaines choses que vous feriez peut-être chez vous parce que vous êtes conscient, eh bien, de la manifestation de ce don, hein, qui vont être une aide précieuse pour le corps et une aide précieuse, eh bien, pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, hein, pour les apôtres, parce qu'elle va leur permettre d'être sereins, d'être tranquilles. Elle va leur permettre, eh bien, de se consacrer pleinement à ce que Dieu les appelle, le ministère, la parole et puis, à rentrer dans, je dirais, la manifestation des dons, hein, l'imposition des mains et cetera. Elle le ministère, c'est voir ce qu'on doit et ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire parce qu'on est là toujours pour le manifester avec la joie et pour la gloire du Seigneur. Si vous voyez un papier par terre, eh bien, vous allez le ramasser parce que vous êtes conscient que c'est quelque chose d'important. Vous n'êtes pas là comme, des fois je vois des gens qui sont dans leur bulle, mais comme si qu'ils étaient plus sur la terre. Non, hein, Dieu nous appelle à être sur la terre, hein. Il y a un moment où vous allez vous concentrer dans la parole de Dieu, mais l'exercice des dons, eh bien, c'est d'être attentif à tout ce que qui doit être fait afin que, eh bien, que la joie se manifeste. On prie pour cela le dimanche matin, pour que ceux qui sont dans le service soient toujours joyeux, hein, qu'il y ait ce zèle, tout cela, eh bien, c'est manifester le don du ministère, hein, et ne le négligez pas, utilisez-le dans la pratique, dans votre fonction de diacre, de responsable. C'est Dieu ne vous a pas dit, vous savez, souvent dans les églises, on voit les diacres, ils sont un peu comme des gendarmes. Bah, non, vous n'êtes pas gendarme, hein, Dieu vous s'il y a des choses qu'une personne ne fait pas, qu'elle devrait faire, allez la voir gentiment et dites-lui: «Voilà, tu sais, il y a un temps de si tu veux parler, eh bien, va parler à l'extérieur, dans la salle d'accueil, mais là, tu es dans ce lieu, tu dois être attentif, écouter». Le ministère, c'est apporter, une sorte de sagesse, de responsabilité parce que des fois on s'oublie, hein. Des fois on est là dans notre truc et on le fait pas méchamment bien sûr, mais les diacres sont là pour corriger, pour amener, eh bien et pour que tout le monde, vive dans un bien-être, de l'ordre, du respect, hein, ce qui est nécessaire. Le don spirituel de l'enseignement, il parle de celui qui enseigne, eh bien, qui s'attache à l'enseignement et la capacité d'expliquer et d'appliquer les vérités des Écritures, de communiquer la vérité de la parole de Dieu que nous avons apprise grâce à l'étude. C'est important, vous savez, de communiquer, de savoir, eh bien, déjà, ça montre que vous avez bien compris, ça montre que, vous avez intégré, que vous avez travaillé la parole de Dieu et puis, ce désir, c'est une manifestation
de voir les choses. C'est comme un puzzle qui s'est dessiné, qui s'est mis en place et vous voyez l'image et vous avez envie de transmettre, eh bien, cette image à d'autres, hein et c'est important de rentrer dans cela, de rentrer, heu, il y a une chose qu'on doit bien comprendre. L'exercice du ministère, c'est pas ça se passe pas sur les uniquement sur les estrades. C'est pas uniquement, les pasteurs qui vont nous, on s'imagine toujours que c'est l'estrade, non? Si tu rencontres quelqu'un qui est dans l'église et que tu lui parles de la Bible et que tu as ce don, eh bien, d'enseignement, tu peux parler, hein. Tu peux lui parler de ce que tu as étudié, de comment tu l'as étudié, qu'est-ce que ça t'a montré, quelle est l'importance de ce passage. C'est ça, vivre son je dirais vivre sa passion, vivre ce que Dieu nous donne, hein et vivre ce pourquoi nous sommes, faits et les gens souvent ont tendance à s'imaginer parce qu'on vit dans des structures où tout doit être cadré. Mais non, même si tu as édifié, une personne ou si tu as enseigné quelqu'un dans la parole de Dieu, alléluia, merci Seigneur, hein, c'est le parce que ça permet à beaucoup de gens de sortir et bien des fois de leur incompréhension. Hein et c'est là l'intérêt de la maison de Dieu. Je dirais que, bien sûr qu'on a des temps où on peut parler de la pluie, du beau temps, de la famille, de toutes ces choses qui font partie des choses de la vie, mais c'est tellement agréable de s'édifier, eh bien, par la parole, par un enseignement, par un encouragement. Exhortez-vous, ça apporte quelque chose, hein et le Seigneur le dit bien souvent dans sa parole, il dit: «Vous avez vous devez vous exhorter les uns les autres par des hymnes, par des cantiques», parce que ça apporte, c'est quelque chose qui doit se manifester, c'est un don de l'esprit, hein, que Dieu vous a donné pour, sortir, la personne et bien des fois de sa bulle ou de l'enfermement dans lequel elle est. Le le don de l'esprit, c'est le véritable amour de Dieu. Hein, on le verra par la suite, mais c'est un amour parce que bien souvent, vous voyez des personnes et vous pensez: «Ah oui, oui, ben, il faut pas que je parle de ça parce que ça va elle va se vexer, elle va pas». Non, on peut parler de tout, hein. Au contraire, Dieu n'aime pas l'hypocrisie, hein, donc Dieu est un Dieu de vérité et il appelle à ce que les gens bien puissent parler, ceux qui manifestent les dons de l'enseignement. Il faut que la personne elle ait le désir, hein, d'enseigner, d'apporter, hein, mais dans la parole, hein, et pas dans des fois, souvent, j'entends des gens qui vont apporter un enseignement qui n'est pas biblique. C'est ce qu'ils croient. Ce que tu crois, c'est pas ce que la Bible dit. Il faut se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, hein et donc attention, la déformation. C'est pour ça que quelqu'un qui a un don d'enseignement, lui, il va pas déformer la parole. Il va pas dire ce qu'il croit, hein, dans son fond intérieur. Il va dire ce que dit la parole de Dieu et c'est elle notre curseur, hein. C'est pas les on-dit ou des convictions qui, finalement, eh bien, vous amèneront nulle part, hein et les et des fois, quand on est avec les personnes, eh bien, on arrive à parler, à expliquer la parole de Dieu, à la partager, hein et c'est quelque chose qui est formidable parce que vous avez ce sentiment qu'il y a une lumière qui s'éclaire, que vous aviez pas vue, que l'autre va voir et cela commence à avoir du sens pour la personne que vous enseignez parce qu'elle n'avait pas vu, elle n'avait pas distingué. C'est la lumière qui rentre dans son cœur et elle a envie de s'intéresser et je crois que, on doit s'intéresser, on doit être motivé par les dons que Dieu nous donne, puisque c'est des dons qu'il a donnés à chacun, hein, et à chacun selon ce qu'il est, hein. Je l'ai dit, il y a des personnes qui sont douées pour, jouer de la musique et pour adorer Dieu. Il y a et dans les chantres de Dieu, comme il y a des personnes, eh bien, qui sont douées pour faire de la maçonnerie. Donc mais heureusement qu'on a besoin des 2 parce qu'on a besoin, des maçons pour construire des maisons, hein et sinon on serait dehors. Donc c'est il y a quelque chose et vous le ressentez dans le cœur que c'est, quelque chose qui est en vous, hein. Il faut pas le bloquer et à un moment donné, il faut que ça sorte et c'est pour l'édification, c'est pour amener les personnes à la connaissance de Jésus, c'est pour les éclairer,
hein, et il y a tellement de richesse dans la parole. Quand on regarde à la parole, et c'est extraordinaire, et donc il faut être motivé, il faut être motivé, ne pas avoir honte, ne pas dire: «Ah non, mais on va me prendre pour quelqu'un de, d'orgueilleux» et cetera. Non, non, il faut au contraire parler, c'est quelque chose, c'est un don d'enseigner, de faire comprendre à l'autre. Vous avez on exerce souvent, moi je vois par exemple un responsable dans une entreprise, eh bien il doit manifester ce don, et il faut qu'il enseigne, qu'il apprenne à ceux qui dirigent, eh bien ce qu'il veut et pourquoi, et qu'ils comprennent. C'est pas dire simplement à la personne: «Je veux ça, 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 ça», mais c'est de faire comprendre, eh bien pourquoi on fait ces choses-là, afin que la personne, elle l'assimile dans son et elle voie vraiment l'utilité de ce qu'elle fait. Donc et chacun et un bon enseignement, un bon enseignant ou un bon responsable, eh bien, amène au contraire à l'épanouissement de chaque personne. Parce que quand vous faites comprendre à une personne que c'est utile, que c'est pourquoi elle fait ces choses-là, eh bien, vous l'épanouissez parce qu'elle peut s'épanouir, parce qu'elle ça lui donne aussi cette motivation, et ça lui donne soif, et elle a envie d'apprendre encore davantage et de grandir, eh bien, dans sa profession. Elle veut pas être limitée simplement à faire ce qu'on lui a dit de faire ou pas faire. Elle veut en avoir toutes les sens et grandir, grandir, comprendre, voir les choses, d'une manière globale, et ça, c'est quelque chose, eh bien, que l'enseignement apporte. Je parle bien de ces dons qui sont donnés à tous, et le ministère est différent parce que le ministère, c'est un don, de la personne apporte la parole, et il y a la lumière. C'est pour l'ensemble, hein, c'est des ministères, hein, les ministères d'enseignants, les ministères de bergers, donc tous c'est-à-dire des hommes qui ont été consacrés à Dieu pour manifester ce qu'ils ont, eh bien, reçu de la part de Dieu. Alors, ne il ça veut dire ne pas rester assis, hein. Ça veut dire, parler de la personne avec des personnes, et le manifester. Et puis réserver, du temps pour l'étude de la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous parler à travers elle. C'est c'est la base, hein, c'est la base, c'est la base. Je fais pas de distinguo, hein. Je parle des dons et je parle aussi à la fois des diacres, je parle des ministères, donc pour que vous compreniez, l'ensemble, hein, mais on pour quelqu'un qui apporte l'enseignement, il doit lire la parole, il doit, l'étudier, et sinon, eh bien, il faut qu'il passe du temps dans l'étude. Il faut que ça lui plaise, il faut qu'il réfléchisse, hein, à la manière la plus claire de l'expliquer aux autres. Parce que sinon, vous avez des enseignants, mais ils partent tellement dans leur raisonnement, dans leur délire, que les gens qui écoutent ne comprennent rien, hein, et c'est pas le but. Le but, c'est que de dire les choses, d'expliquer simplement et d'être clair pour que les gens, eh bien, aient la simplicité, la clarté, eh bien, du message. Et puis il faut commencer à partager, eh bien, ce que vous avez reçu, ce que, peut-être avec, 1-2 personnes, et puis un jour vous allez appliquer cela à un petit groupe, peut-être 4-5 personnes, et puis après avec un grand groupe, peut-être 10-15-20 personnes. Donc vous voyez que tout ça, eh bien, c'est une manifestation, hein, c'est une manifestation qui se fait. Pourquoi la différence entre, eh bien, un diacre et je dirais un serviteur, c'est lui, le serviteur, il exerce, il exerce. C'est-à-dire qu'il y a un exercice, il a été mis à part, et il va exercer, c'est sa fonction, hein, il peut pas se partager. Paul, eh bien, les apôtres, ils étaient dans leur ministère, dans leur conduite de l'Église, et donc c'est important. Le don spirituel d'exhortation, hein, ou on pourrait l'appeler aussi d'encouragement. Heu, Ce mot peut être traduit de 2 façons, et il traduit des des 2 façons, qu'on peut voir de manière diverse dans le passage de l'Écriture. C'est en fait le don d'exhortation, ou le don d'encouragement, c'est un don,
vous savez, de motivation. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des dons que quand ils vous parlent, ils vous boostent, ils vous donnent de l'énergie. Vous, ils sont là, c'est l'encourage c'est pas vous savez, il y a ceux qui manifestent, l'encouragement, ils vont vous faire des compliments, ils vont faire des morales, mais c'est creux. OK, hein, c'est creux, hein. Le don de motivation, c'est quelque chose de fabuleux. Il vous donne l'envie, hein. Tu Ils se communiquent, hein, et je veux dire, il y a des gens qui communiquent leur, heu je dirais, ce désir, hein, voilà, ils apportent et c'est comme quand vous avez un enfant, vous voulez l'exhorter, l'encourager à faire quelque chose, vous allez lui donner envie de le faire. Vous allez dire: «C'est bien ce que tu vas faire, tu vas prendre du plaisir, tu vas t'épanouir dans cela». Donc vous allez exhorter, encourager, hein et c'est important, hein, de manifester ces dons d'encouragement. Et les personnes qui possèdent ce don peuvent mettre, eh bien, souvent les croyants à défi. Parce que, je dirais quand on encourage quelqu'un, c'est souvent parce qu'il ne le fait pas, hein. Donc, «Je t'exhorte à faire ça, je t'encourage à sortir des fois de ton esprit de timidité. Je t'encourage à sortir, hein, de cette zone. Souvent, nous nous mettons dans des zones de confort et on veut rester dans ces zones-là. Les dons de l'esprit se manifestent par la foi et il faut avoir du courage. Il faut les sortir et donc amener les gens à sortir d'eux-mêmes, hein, amener les gens à voir autre chose, hein. C'est un défi qui est parce que et elles mettent les croyants au défi de vivre comme Dieu le souhaite, hein, de progresser dans leur cheminement de chrétien, de devenir, eh bien, semblable à Jésus. C'est à cela que Dieu veut nous exhorter, nous encourager, hein, de rentrer dans cette dimension où, heu, quand vous entendez quelqu'un qui va dire: «Oh non, moi je peux pas. Ah ça c'est Dieu, ça c'est moi je peux pas, j'ai pas les mêmes pensées» et cetera. Bah, celui qui encourage, qui manifeste le don d'exhortation, eh bien, il va vous motiver, dire: «Pourquoi tu peux pas? Mais tu appartiens à Jésus. Jésus t'a lavé dans son sang précieux. Tu es saint, donc tu peux y arriver. Ça dépend de toi. Il faut que tu le décides dans ton cœur parce que si tu restes bloqué en pensant que les choses sont faites pour les autres et jamais pour toi, tu n'avanceras jamais, hein». Il faut amener les gens à sortir d'eux-mêmes, même les sortir des fois des endroits où ils sont rentrés. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui passent par des moments de dépression, de déprime. Il faut les amener à sortir de là. C'est un défi, hein, et c'est pas simplement en les écoutant, dire et redire ce que pourquoi ils en sont là ou quel est les motifs de leur déprime. En réalité, ils ne le savent même pas, hein. Mais vous pouvez voir ils que le problème, il est toujours le même, qu'il ne change pas, qu'ils sont rentrés dans une bulle et ils n'arrivent pas à en sortir et il faut les encourager à sortir de là, dire: «Oh, ça suffit, hein, il faut que tu sortes de ça». C'est un défi et puis d'autres, eh bien, peuvent réconforter ceux qui sont découragés, hein, parce que des fois, il y a des moments dans la vie où on est découragé, c'est des périodes, hein, où on est et puis, leur dire: «Bien, écoute, voilà, repose-toi, prendre un temps de repos, il faut s'alléger, hein, des fois et dépose à la croix, eh bien, ce pourquoi les choses te semblent lourdes et puis apporter un espoir, parce que l'espoir, c'est quelque chose, une bouffée d'oxygène, hein, c'est important et puis les amener à être motivés, à persévérer, hein, dans dans la lutte, dans leur combat, hein, de dire: «Faut que tu persévères».
Non, il faut pas vous savez, il y a des gens qui pensent que, avoir une oreille et laisser les gens, eh bien, dans leur situation, sachant que ça changera jamais, eh bien, c'est leur rendre service. C'est faux. Une personne qui a ce don, eh bien, de motivation, d'encouragement, c'est de dire: «Allez, tu es continue à te battre, hein, il faut que tu avances, hein, arrête, non, j'ai pas envie d'écouter ce que tu me dis parce que je sais que tu veux là où tu veux m'amener, mais moi c'est pas là où tu veux que je dois aller, c'est moi qui veux t'amener à Jésus. C'est moi qui veux t'amener à ce que tu regardes à Christ. C'est moi, hein, qui est et c'est moi le motivateur». Vous savez, souvent c'est comme ça. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est comme le monde veut essayer de vous ramener à lui et que vous soyez captif des pensées du monde. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, il libère, eh bien, la personne de sa captivité du monde pour l'amener à Jésus et qu'elle demeure à Jésus. Des fois, ça fait mal. Des fois, on peut même passer avec, des périodes où on a dit des choses à des personnes où ils vont vous faire la tête, ils vont s'énerver, mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. C'est pas pour leur mal, c'est pour leur bien que vous le faites et il faut des fois, eh bien, parce que chacun nous devons passer par des expériences. Même un enfant, il peut pas être toujours couvé, d'où il à un moment donné ou un autre, eh bien, il devra faire ses propres expériences. Il va passer par des défaites, il va passer par des combats, hein. Bien sûr que vous veillez dessus, bien sûr que mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire: «Eh bien, c'est pas grave, allez, maintenant tu vas continuer. Tu as eu une mauvaise expérience, ça arrive, tu as eu un échec, ça arrive». Mais vous allez toujours la ramener, cette personne, eh bien, à Jésus et l'encourager et d'encouragement.